Cette partie de création de page, vous pouvez donc ajouter donc votre logo d'entreprise ou une couverture. Nous allons aller générer donc ici un logo Stainless Burkina. Là, Stainless, je vais enregistrer le nom pour générer un logo. Et je vais donc créer le logo et vous le présenter un peu plus tard. Donc ici nous avons donc le générateur de logo que nous avons ici, qui nous a généré quand même un certain nombre de logos avec les couleurs du Burkina Faso ici. Mais je pense que ce logo là il est un peu plus stylé, donc c'est celui que nous allons sélectionner et nous allons faire des edits ici avant de le mettre sur notre profil. Donc voilà, une fois que nous avons préparé donc notre photo de profil et notre photo de couverture, voilà, nous sommes donc dans notre page Facebook. Voici donc on a écrit ici page, gérer la page. C'est pour prouver que donc nous sommes sur donc notre page, donc c'est pas sur notre profil personnel. Si vous revenez ici, vous allez voir que voilà, ça c'est le profil personnel. Donc pour voir la page donc Stainless, ici il y a dans raccourci, vous avez vu, on a Stainless Burkina. Vous pouvez donc venir ici au niveau des pages et voir donc la page que vous gérez, qui est donc Stainless Burkina. Et donc vous cliquez sur la page et donc vous pouvez donc ajouter la photo et voilà, et la couverture donc que vous avez préparé au préalable. Vous avez remarqué qu'ici il n'y a personne qui aime d'abord votre page, vous avez 0 follower, mais ça on va régler ça par la suite parce qu'il faut être suivi et puis il faut avoir des gens qui aiment votre page si vous voulez vraiment grandir et puis bâtir votre communauté. Alors je reviens donc sur cette partie pour que vous compreniez que vous administrez donc deux comptes, qui est celui de Traoré Noah et celui de Stainless Burkina. Donc il faut comprendre que il faut souvent basculer d'un compte à un autre si vous voulez faire du management. Par exemple, si vous voulez donc apporter des modifications sur votre compte personnel, vous êtes donc sur Noah, donc vous pouvez donc créer donc des stories et voilà, vous pouvez donc faire des publications sur votre compte en tant que Traoré Noah. Par ailleurs, si vous voulez donc et que ce soit sur votre page et business, en ce moment il faut donc basculer sur Stainless Burkina et voilà, tout ce que vous allez faire maintenant c'est sur la page et Stainless Burkina. D'accord, donc et sur ce, donc nous sommes donc connectés actuellement sur Stainless Burkina et comme je disais, nous allons procéder maintenant à la configuration, c'est-à-dire lui ajouter une nouvelle photo de profil que nous allons importer là. Donc voilà le logo que nous avons généré, nous allons donc le placer ici, Stainless Burkina. Voilà, il n'est pas très bien recadré, mais c'est une photo provisoire. Ou si vous voulez donc on peut donc le zoomer comme ça. Ouais, je le laisse comme ça et nous allons enregistrer donc Stainless Burkina comme ça. Là vous voyez que la photo de profil est venue par ici. On peut donc ajouter une photo de couverture et importer aussi la photo de couverture que nous avons aussi préparé au préalable. Donc voilà, donc nous avons donc notre compte qui est configuré image et voilà, l'état de la page actuellement il est à correct. Ça veut dire que bon, il n'y a pas vraiment de trucs requis qu'on n'a pas fait. Ici maintenant pour optimiser
donc notre page, nous allons vous pouvez donc associer un bouton. Vous pouvez associer un bouton ou ajouter un bouton d'action. Ça veut dire associer un compte WhatsApp, puisque comme je vous l'avais dit, le groupe Meta vous permet donc de lier votre compte ou votre page business Facebook à votre compte WhatsApp ou compte Instagram. Donc le lien se fait facilement puisqu'ils ils appartiennent tous au même groupe Meta. Et donc ici vous pouvez donc ajouter un bouton d'action, personnaliser le bouton d'action. Ça veut dire si vous voulez donc que des gens puissent prendre rendez-vous avec vous, que des gens s'inscrivent à un site web, par exemple via un formulaire. Si vous voulez donc que les gens passent des commandes directement, si vous voulez donc vendre, envoyer un message ou que les gens vous appellent directement en visitant votre page, que les gens donc vous envoient un mail. Donc en fait vous avez donc le choix de personnaliser le bouton d'action. Voilà, il n'est pas possible de prendre 2 ou 3 boutons d'action. Vous prenez juste l'essentiel. Ça veut dire si vous voulez que les gens vous envoient un message qui va donc venir sur votre Messenger, donc vous pouvez donc prendre le bouton d'action, envoyer un message ou envoyer un message WhatsApp. En ce moment, quand les gens cliquent sur le bouton, ça vient et le message les dirige sur WhatsApp et en mode message. J'ai envoyé donc contacter donc le fournisseur ou le détenteur de la page. Mais tout dépend de votre profil, donc de ce que vous voulez créer. Ici donc nous allons donc laisser, non, nous allons venir sur envoyer un message WhatsApp par exemple. Donc puis cliquer sur suivant. C'est-à-dire que ce numéro là c'est donc le numéro WhatsApp et c'est le numéro que nous avons utilisé pour créer le compte, mais dans votre cas vous allez donc mettre votre numéro WhatsApp de votre choix ici pour que si les gens cliquent sur le bouton, ça redirige sur votre WhatsApp directement. Donc c'est ainsi. Bon, moi je n'ai pas de numéro WhatsApp sur ce, il n'y a pas de compte WhatsApp sur ce numéro, mais je le laisse pour voir. Facebook envoie un code de confirmation. Ça veut dire le code est envoyé sur WhatsApp. Et comme je n'ai pas de numéro et de compte WhatsApp sur ce numéro, ça veut dire que je ne vais pas recevoir le code. Je peux donc faire un retour. Et donc, voilà, je vais mettre donc un numéro WhatsApp qui existe pour que Facebook m'envoie donc le message sur ce numéro. Voilà, donc le numéro que vous avez utilisé pour créer le compte peut ne pas être un numéro WhatsApp. Mais quand vous allez vouloir ajouter un bouton d'action, il faut donc ajouter un numéro WhatsApp pour que quand la personne clique sur ce numéro là, il vienne directement sur votre WhatsApp. Donc là, Facebook va envoyer un message sur le WhatsApp. Voilà, un code de confirmation que nous allons vérifier. Voilà, le code est déjà là. Donc nous entrons donc le code ici. Et nous avons entré donc un numéro WhatsApp. Et voilà, Facebook nous demande de créer une publication pour rediriger les gens vers mon WhatsApp. Je vais ignorer cette étape pour l'instant. Et voilà. Donc mon WhatsApp est donc associé à ce compte Facebook. Voilà, nous avons aussi un compte Instagram que nous pouvons associer. Comme je vous le disais, ils appartiennent tous au même groupe. Mais pour l'instant, nous n'allons pas ajouter un compte Instagram. Nous allons donc rester sur Facebook d'abord pour mieux gérer ça. Donc, une fois que vous avez fait la connexion avec votre compte WhatsApp, automatiquement le bouton d'action a été créé et vous pouvez le vérifier ici. Voir en tant que ça veut dire que
vous regardez en fait votre page et de votre page. Ça veut dire que les gens qui vont visiter votre page, ils le verront comme ça. Donc on a d'abord la photo de profil qu'on a ajoutée qui n'est pas vraiment très professionnelle puisque nous avons généré ça en ligne. Et voilà, nous avons la photo de couverture qui n'apparaît pas. Ça, je ne sais pas si on a bien enregistré ça. Et voilà, nous allons donc procéder à d'autres modifications. Bien, elle n'avait pas été enregistrée. Et nous allons donc la réimporter. Comme ça, on n'oublie pas d'enregistrer. Et voilà. Une fois qu'elle est enregistrée, c'est parfait. Voilà, état de la page correct. Mais vous avez remarqué que cette barre est en train de progresser au fur et à mesure que nous ajoutons des informations. Voilà, comme je vous l'avais dit, ici, on peut ajouter le lien vers notre site web. Ici, nous, on n'a pas de site web, mais nous allons donc ajouter le lien d'un compte YouTube. Par exemple, je vais vous montrer comment vous pouvez donc ajouter cela. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez donc sélectionner par exemple une page sur YouTube. Par exemple, cette page là. Voilà. Vous faites une copie de la page et vous revenez donc sur votre compte et vous le collez ici. Donc que ce soit YouTube ou tout autre média, si vous avez donc un lien ou que vous voulez donc ajouter en tant que site web, vous pouvez donc le faire. Voilà, ici nous n'allons pas ajouter, nous n'allons pas sauvegarder Faso 7 puisque c'est pas notre page, mais je voulais juste vous montrer que voilà, c'est faisable. Vous pouvez donc ajouter ici une adresse email. C'est important d'ajouter l'adresse email. Ici, la zone de service. Si par exemple vous servez dans une zone comme la ville ou le pays, vous pouvez donc, bon, en fait ici on a mis des quartiers et des villes, des régions. Si vous ne voulez pas spécifier aussi la zone de service, si c'est illimité, vous pouvez donc laisser illimité. Si vous ne spécifiez pas de zone, c'est supposé que c'est en fait, mais vous pouvez donc ajouter une adresse. L'adresse est importante. Vous pouvez ajouter l'adresse de votre service ici. Ça veut dire la ville, le code postal et tout ça. Voilà. Vous pouvez aussi ajouter des numéros de téléphone pour que les gens qui visitent votre page puissent vous contacter à travers ce numéro. Ici, nous avons le numéro de création de la page que nous allons remettre ici. Là. Et le numéro sera public. Il n'y a pas de souci. Vous enregistrez le numéro. Vous pouvez recevoir plein d'appels sur ce numéro de gens qui visitent votre page. Que vous pouvez ajouter ici. Il y a plein d'informations comme les relations, les lieux de résidence, emploi, scolarité, mais tout ça c'est pas important. Pour une page, c'est des informations qui sont pas nécessaires. Donc vous voyez donc que l'état a progressé. Il est passé maintenant à bon. Il est passé de correct à bon. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que nous remplissions les informations, et vous allez donc constater que l'état s'améliore et c'est un bon signe pour notre page. Là, nous allons supprimer cette photo qui est la photo par défaut que Facebook met. Puisqu'on a commencé, notre page commence par S, il nous génère une photo de S pour dire que voilà, c'est la photo de par défaut que Facebook ajoute. Nous allons l'enlever pour que au moins quand quelqu'un va visiter notre site qui ne voit pas une photo S qui veut rien dire. Ici, nous avons le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est quoi? Quand nous faisons une publication, il y a la couverture, il y a l'interaction et il y a les mentions j'aime de la page. Ça veut dire si, par exemple, je fais un post sur
sur ma page. Et vous allez voir la couverture, c'est quoi? C'est l'audience, le nombre de personnes touchées par la publication. Voilà, l'interaction, c'est le nombre de personnes ayant cliqué sur la page. Les gens qui ont cliqué pour peut-être lire les commentaires de la page ou qui ont cliqué pour voir les photos que j'ai publiées. Et voilà, eux, ils ont interagi avec la publication que j'ai faite. Et ici, nous avons la mention j'aime. C'est en fait les gens qui ont aimé la publication ou les gens qui ont aimé, voilà, la page à travers la publication que nous avons faite. Et en fait, ici, vous avez des questions-réponses, des gens qui ont les mêmes questions que vous. Voilà, vous pouvez donc lire pour en apprendre davantage. Et voilà, ça c'est donc le tableau de bord ici. Le tableau de bord à partir duquel vous pouvez afficher les statistiques. Ça c'est un aperçu, mais vous pouvez afficher les statistiques pour voir plus. Voilà, les publications et les détails des 28 derniers jours. Ok, nous revenons ainsi donc sur le tableau de bord professionnel. Vous allez voir que donc il y a des comptes associés. Vous pouvez ajouter des modérateurs aussi. Les comptes associés, voilà, c'est les comptes Instagram et WhatsApp que j'ai signalé un peu plus haut. Autrement, vous avez ici donc l'audience. L'audience, c'est lorsque les gens qui vous suivent, les gens qui suivent les informations que vous partagez. Ça c'est en fait tout ça c'est dans les statistiques de la page Facebook. C'est pour voir comment votre page vit en fait. Voilà. Ici vous avez un autre onglet pour élargir l'audience. Quand vous voyez des pages sponsorisées sur la page et sur votre fil d'actualité, c'est en fait des gens qui ont fait la promotion de leur publication pour toucher plus de personnes. En ce moment, vous dépensez, vous investissez des dollars ici pour toucher en fait une plus grande communauté, pour élargir votre audience. Ça veut dire que des gens qui n'ont pas aimé ou qui ne sont pas au courant de votre page, ils peuvent tomber sur la publication que vous avez promue et à partir de cela, ils peuvent donc décider de suivre votre page ou de s'abonner à votre page ou de vous contacter directement ou juste le simple fait de voir c'est bien quand même pour votre page et ça met les gens au courant de votre existence sur Facebook. Donc ça c'est pas gratuit puisque c'est payant. Et voici, vous pouvez donc voir le récapitulatif de votre dépense, genre les personnes touchées, les publications que vous avez faites. Et ça c'est une autre section dont on en reparlera plus tard. Si nous avons fait notre première publication, nous allons revenir sur ce volet. Ici on a une autre manière d'élargir l'audience qui est un peu plus simple et qu'il s'agit d'inviter les amis à suivre la page. Voilà, comme je vous le disais, sur le compte personnel Traoré Noah, et il a une taille limite de 5000 amis qu'il peut ajouter. Ça veut dire que Noah, il peut décider donc de faire appel à ses amis, inviter ses amis à aimer donc sa page. Mais vous avez constaté que quand on a créé notre compte personnel Traoré Noah, on n'avait pas d'amis pour l'instant puisque Facebook ne savait pas qui nous sommes vraiment, donc il ne nous a pas fait de suggestion d'amis. Mais quand nous avons entré que nous sommes dans la ville de Ouagadougou, préciser un peu la zone, ça a aidé Facebook à nous situer, donc il nous fait des suggestions et des recommandations d'amis. Ça veut dire que si nous repartons sur Traoré Noah, nous serons maintenant à mesure d'ajouter des amis.
Et une fois que nous avons ajouté des amis, comme je vous le disais, il y a plusieurs milliards de personnes sur Facebook. Donc, il n'y a pas de raison. Si nous sommes là pour le business, on n'a pas besoin de connaître vraiment les gens. Donc, vous pouvez donc ajouter les gens, même si la taille est atteinte, même si on a atteint 5000 personnes, ça n'empêche rien. Donc, vous pouvez donc ajouter et inviter donc vos amis, c'est-à-dire les 5000 personnes à aimer votre page. Et ça, c'est déjà un bon point. Vous aurez au moins 1 millier de personnes qui suivent votre page et ça fait plus crédible pour votre business que de visiter une page où le nombre de j'aime ou de gens qui suivent la page, bon, si c'est des centaines, des cinquantaines ou des dizaines ou même des unités, c'est pas intéressant. Ça veut dire que votre audience sera très basse. Vous allez faire des publications et qui ne vont pas forcément porter des fruits. Donc c'est important donc d'inviter des amis à aimer votre page. Voilà, et vous pouvez le faire ici dans le tableau de bord ici. Voilà, ça veut dire vous venez là, vous invitez des amis. Ça veut dire ils vont me dire de basculer sur le compte de Traoré Noah, le compte qui est lié en fait à ma page, pour inviter mes amis personnels à aimer donc la page. Et c'est comme ça que ça se passe. Et pour revenir à cela, vous voyez que Traoré Noah, il n'a vraiment pas d'amis. Donc, il n'y a personne invité ici. Donc, nous allons donc revenir sur le compte de Traoré Noah et lui